Hey, coucou les chabadous, vous m'en connaissez? Je suis Fernandel, vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Fast and Furious, Tokyo Drift ou Prometheus. Mais si je suis ici, eh ben non, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Encore un T3 synchro de 1990. Alors certains l'ont déjà vu, à l'époque j'avais fait la vidéo en Angleterre, on était en fin de journée et il faisait un temps moche, un peu comme d'habitude là-bas. Mais du coup celui-ci se trouve en France, je profite d'être dans un cadre assez sympathique, les marais d'un village à côté de chez moi, histoire d'être tranquille, moi il n'y a personne autour, enfin du moins c'est ce que je pensais avant de me faire interpellé par le garde-pêche qui pensait que j'allais camper ici. Je me suis dit bah non, j'ai juste tout sorti pour faire les photos et la vidéo. Alors on va repasser sur notre format. Voilà. Ah, vous l'avez pas vu venir ça. Alors d'abord, s'il y a du vent, bon, on peut pas tout avoir. Hein. Donc on commence par la partie avant. Donc ici on a un cric Mastar qui est capable de soulever tout le côté du bus. C'est vraiment pour soulever les deux roues si besoin. Donc il dispose également de deux roues de secours, c'est-à-dire une ici sous la face avant et une à l'arrière comme vous avez pu le voir au début de cette vidéo. Au niveau des grilles, on est pas mal. C'est comme neuf, le petit logo en noir. Il n'y a pas d'éclat, il n'y a pas de casse ou quoi que ce soit. Les feux européens que j'ai changés, donc feu neuf, aussi bien le feu de croisement que les pleins phares. On a les grilles aussi, tout comme pour les clignotants qui en plus sont avec des lentilles fumées. Il n'y a pas de corrosion à proprement dit. Alors ça le clic, on s'en fiche. J'aimerais bien montrer. Ah, ça va être compliqué. Voilà, on peut voir à peu près. Ah, voilà, ici on voit mieux. Donc la plaque WW en cordimat. Au niveau de la baie de pare-brise, pas de bulle, juste la peinture un peu écaillée ici au niveau des projections de lave-glace. Pareil jusqu'en haut. Hein. Voilà. Pareil au niveau du raccordement ici, on peut le voir, hein, c'est vraiment pas vilain. Ensuite, pour le côté passager. Donc ici, on a les espèces de petits dispositifs anti-pluie et anti-vent. Alors c'est pas mal, mais bon, malgré des petites agrafes ici qu'on peut voir, en fait ça a tendance à se barrer. Et même au niveau du rétroviseur, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce qu'une fois qu'on est à l'intérieur, on a la moitié ici qui est cachée par... Donc selon moi, un avis, ce serait vraiment de choper celui qui dispose pas de cette partie-là et qui fait juste le haut, si besoin. Hein. Donc on a deux déflecteurs aussi. Là, c'est autocollant d'époque, pareil pour la Californie. Donc ici on a aussi les... Alors ça se retire. Alors, et c'est pour coincer les pieds de la tonnelle, si vous voulez pas le poser par terre. Alors c'est un Fiamma F45S qui, une fois déplié, dispose d'une barre en plein milieu de façon à éviter que la flotte, enfin en cas de pluie, ça s'accumule. Bon, ça s'accumulera dans tous les cas, mais ça fera moins de poids à dégager une fois que ça sera plein. Donc, au niveau ici des passages, on peut voir, c'est neuf. Juste un... Ça, c'est moche par contre. Mais bon, donc à mon avis, c'est que ça a cassé.
Bon, tout ça c'est du plastique, hein. Mais ici on peut voir, bon, les amortisseurs sont neufs. Pareil, hein, au niveau du dessous, ah, c'est clean de chez Clean. De toute façon, il a son contrôle. Ça, c'est pas un problème. Pareil pour en dessous. Alors on a on peut le voir. Le dessous a été protégé et renforcé. Comme un arceau inférieur. Donc on a des bavettes à chaque roue. Au niveau des pneus, c'est du BF Goodrich. Et c'est en... Je préfère pas dire de bêtises. La dimension, ça serait bien de la voir. Bon, eh ben, je ne la vois pas. Ah si, pardon, c'est du 15. 215 75 R15. Donc, fenêtre coulissante des deux côtés, ainsi qu'à l'arrière du SSP. Il y a juste ici, alors là au moins c'est pas maquillé. Et ici, mais après voilà, c'est pas perforant, c'est vraiment de surface. Et je peux essayer de les bouger, ça ne bouge pas. Donc on a la deuxième attache ici, pareil, donc avec la petite trappe qui ferme à clé, exactement la même clé que pour le contact. On a ici toutes les langues de façon à ce qu'on ne nous claque pas du diesel. Ici pareil, la peinture qui a un petit peu qui s'est un peu écaillée, mais rien de bien méchant. Ici, alors c'est pas que c'est cassé, il y a la même chose des deux côtés. C'est tout simplement parce que on peut le voir. Alors, on peut le voir, ça coule ici. Et en fait, plutôt que d'aller à l'intérieur, ça coule le long de ce truc-là et ça coule ici. Donc c'est super ingénieux. Ici, on a le pot en inox. Ici, on a une sacrée malle. Pareil, hein. Alors à l'intérieur, il y a un réservoir diesel, tout simplement. Alors, je vais ouvrir pour vous montrer. En fait, voilà. C'est le petit tuyau qui va ici, qui revient là, et qui va là. Et en fait, c'est pour un chauffage diesel Eberspacher. Je vais y arriver. Hop. Donc on a attache remorque. Voilà. Pareil, on a les mêmes protections pour les feux arrière. Au niveau du coffre, alors rien de bien inquiétant, si ce n'est une bulle qu'on a juste ici. Voilà, c'est le seul endroit. Pas tout le reste, aucun problème. Un Vanagon GL. Et on va passer donc, ici la roue de secours, hein, avec voilà, vous pouvez encore mettre du merdier. Ici, de ce côté, on a la même chose, le même problème de peinture qui s'est un peu écaillé. Mais après, pour le reste, on peut le voir. Il n'y a pas de choc, il n'y a pas de coup. Non, rien à dire. Hein. Alors, ici, petite échelle, on a l'Arios qui est avec des vérins. Donc ça, à lever, c'est impeccable. On a ici une antenne de CB parce qu'il y a une CB Midland qui est avec. La petite mallette sur le côté, ici, hop. Alors, évidemment, si je ne vois pas. Ah, décidément. Ah, ça se pas faire. Tiens donc. Voilà. Et en fait, c'est pour avoir l'eau chaude. Donc c'est tout simple. Ici, c'est le raccordement pour la flotte.
Ici, on a le branchement, c'est branchement américain, hein, donc en 110. Et alors ici, très intelligent, c'est qu'ils ont mis, en fait, vous avez juste cette petite trappe là qui s'ouvre pour faire le remplissage. Le problème, et ça c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué, c'est que tout simplement, la clé elle est cassée. Une clé en plastique. Voilà, donc du coup, j'en ai profité pour acheter. Alors tenez-vous bien, il est là. Voilà, on a la trappe ici qui se lève, qui reste en plus en claque. Voilà. Donc là, avec le bon branchement, ouais, c'est du Go Westing que j'ai commandé aux US. Donc rien que cette petite trappe m'est revenue à 121 $. Voilà. Alors qu'à la base, la pièce était à légèrement plus de 50 $. Mais ouais, avec le transport, le dédouanement et compagnie, bah forcément, ça casque. Donc, là c'est pareil, hein, c'est pareillé, on peut bien voir. Voilà, je vais vous montrer en dessous aussi. Voilà, donc ici un petit habillage synchro pour éviter les rayures quand on monte, c'est pas mal du tout. La petite poignée, juste ici, très importante si on veut pouvoir monter. Parce qu'il est quand même vachement haut. Moi qui fais 1m84, il faut quand même que je m'accroche à cette poignée. Donc, ici on a même, hop, on a même encore les autocollants d'époque. Donc la caisse affiche 152 125 miles. Voilà. Mais le moteur, encore une fois, fait 80 000 km, pas des miles. Donc on a les vitres électriques des deux côtés. On a normalement les rétroélectriques, mais comme on a des rétros de camion, ils sont plus connectés. Et après, il n'y a pas besoin de le régler parce que rien à dire, hein, on voit tout, on voit vraiment tout. Là, on peut voir aussi au niveau des marchepieds, c'est propre. Pareil, sous la portière. Voilà. Le petit rangement ici. On a les enceintes. Donc avec un autoradio qui fait Bluetooth et qui fait kit main libre, qui fait Bluetooth avec le téléphone, franchement c'est vraiment top. Donc on a une boîte 4 ici, avec un levier, un pommeau que je vais un peu nettoyer, un peu crade. Là, ici, hop, la jauge fonctionne, on a le petit compteur ici qui vous indique la direction, et on démarre. Et voilà. Moteur froid. Alors on va passer directement au moteur, donc silencieux. Hein. Franchement, on s'entend parler. Donc ça pareil, hein, on a la petite goupille ici pour éviter que ça se reclaque en cas de grand vent, mais c'est pas le cas. Donc voilà. Allez, le starter. Alors, on va passer à la partie moteur tant qu'on y est, et puis après on fera l'intérieur. Pareil, hop, ça je vais le fermer. Et évidemment, il y a du vent, c'est fabuleux. Ouais, trop bien. Donc, au niveau du moteur, alors on a le compresseur de clim, c'est encore un autocollant japonais. Et il y a même ici encore des
les autocollants japonais. Donc ici on a changé la courroie d'alternateur qui est un peu fatiguée. Nouvel allumage. Tout ça c'est neuf. Les câbles de bougie aussi. La bobine également. Ici c'est le régulateur de dépression de ralenti, je sais pas quoi. Bon, ça a été changé aussi. Filtre à air, filtre à essence, la pompe à huile. Il a le droit à des nouvelles bougies aussi. Et il tourne du feu de Dieu. Donc pareil hein, ici, hop, on a une petite prise d'allume-cigare. Parce que tout simplement on a même ici un compresseur d'air si vous voulez dégonfler les pneus pour pouvoir passer quelque part. Ça c'est la moustiquaire. Donc il se met avec les boutons pression qu'on peut voir là. Au niveau du coffre, on est pas mal. Allez le vent, arrête-toi. Voilà. Et en plus, alors j'ai fait exprès avant de lancer la vidéo pour ouvrir donc, le capot qui est juste ici. Et en fait il y a plein de pièces qui sont fournies avec. Bon, ça c'est l'ancienne mat, mais voilà, on a encore les courroies, des joints, des pièces, un peu de tout. Ça c'est toutes les pièces qu'on a changées, donc avec ce que je viens de dire juste avant sur le moteur. Ça c'était les anciens trucs de fenêtres arrière vu qu'elles ont été remplacées par une coulissante et une noire. Et après bah voilà, il y a même le câble ici, branchement camping. On a l'isolant thermique et occultant. Bon, le tapis qui va au-dessus. Et on a ça qui est d'époque. C'est pas grand-mère qui l'a fait. C'est-à-dire qu'on a une protection au-dessus de l'extension de couchage. Donc c'est pas mal du tout. Comme ça évite d'avoir de la miette. C'est facilement rangeable. Donc là, c'est une 4e barre de toit. Parce qu'en fait, vous pouvez le voir, juste au-dessus, il y a 3 barres de toit et il y en a une 4e avec. Donc on a 2 panneaux solaires. Et c'est des panneaux qui rechargent même en étant à l'ombre. C'est un truc quand même vachement performant. À savoir qu'il est connecté hop, à une batterie. Évidemment, c'est fermé. Ah, donc, batterie secondaire qui ressemble un peu à une batterie de camion. Voilà, 150 ampères. Et il y a même ici la possibilité de connaître sa consommation avec l'iPhone. En Bluetooth, on peut avoir l'information. Donc voilà, on a encore des rangements ici. Si on veut mettre des choses. Là, c'est pareil. Hein. Ici, derrière le siège passager qui se retourne. Ici, on a un frigo. Alors, le frigo est neuf. Il est neuf, il est branché, hein, mais il est juste pas en route. Et encore, il est vraiment neuf, hein, il est vraiment pas servi. Il y a encore les scotch à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est la nouveauté par rapport à la fois dernière. On a 2 enceintes aussi ici. Ici, on a toute la clim. Sauf que la clim, c'est du R14 au niveau du gaz qui maintenant est interdit en Europe. Mais il semblerait que maintenant, il existe des produits où il est possible de recharger cette clim. Donc, je vais me renseigner là-dessus pour la recharger avant achat. Voilà, donc petit placard ici. Ici, c'est pareil. Là, c'est l'eau. Enfin, la cuve d'eau se trouve là. On a ici la plaque de cuisson. Voilà, donc on peut voir, c'est nickel, à se demander si ça a fonctionné. On a la petite extension ici, si on veut faire un plan de travail un peu plus grand. Et on a la deuxième douche intérieure, donc c'est ce que j'expliquais. Soit vous le mettez comme ça, en mode robinet. Donc là pareil, petite planche à découper, avec l'évier. Et puis pareil, si en cas de temps froid, voilà, vous voulez vous doucher, en fait voilà, il y a de la marge.
Et maintenant, il faut le rentrer. Voilà. Impeccable. Ici, tiroir à couvert avec une petite planche. Et ici, placard avec la poubelle. Ça, c'est de la bonne idée. Pareil, on a ici, alors c'est du maison de l'ancien propriétaire. C'est un rangement. Alors, si vous voulez mettre des choses dedans. Donc, voilà, avec la CB aussi qui est dedans. Et voilà. Ensuite, on a des bandes de LED aussi. Tac. Tout le long. Ici, hop. Voilà. Au-dessus, bah, on peut voir hein, la toile impec. Avec le petit lanterneau en haut. Ici, juste une tache. Pas grand chose. Si vraiment pour le rendre parfait, ce serait retoucher les peintures de cette pièce là et aussi des crochets là. Mais bon, c'est encore mieux que d'habitude. Le ciel est toujours moisi. Bon. Ici, on a encore des occultants qui vont avec. Et là, on a la vitre. Alors, c'est la vitre arrière droite. Ici, alors, on va pas voir grand chose avec le papier bulle. Il y a encore les stickers d'avant. Sinon, bah pareil, j'ai oublié. Oula, j'ai failli tomber. J'ai oublié de parler du ciel de toit. Et ben nickel, rien à dire. On a le rétroéclairage aussi du tableau de bord qui est à LED. On va passer hop, du côté passager parce que ça je l'ai pas encore fait. Donc pareil hein, au niveau des sièges, bon ça c'est les boules façon années 80 mais on peut voir c'est pas déchiré, c'est pas usé avec le temps. Pareil tapis, bon ça c'est humide parce que je les ai lavés. Là pareil la moquette impeccable. En dessous, ouais, je suis pas sûr de... Mais bon on peut voir ici les marchepieds, c'est pas attaqué. Là pareil la boîte à gants, pouf, qui tient bien. La petite veilleuse qui fonctionne. Ici pareil. Hop. Alors, voilà. Et pareil ici au niveau de la portière. Hop. Et voilà. Ce que j'avais à dire sur ce T3 Synchro 2 litres 1 essence moteur DJ qui a déjà fait 3 continents. Donc après bah, si vous voulez vous faire plaisir sur un 4e voire même un 5e, sait-on jamais, bah, surtout n'hésitez pas pour les informations comme d'habitude. Crazy Charlie, bisous les chabalous.